Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu plus particulière que d'habitude, étant donné que c'est une collaboration avec ma petite Amandine Cuisine. Donc vous la connaissez déjà avec l'opération Jacquet, et là on a donc décidé de faire une petite vidéo toutes les deux. Donc comme elle a plus ou moins le même thème que moi sur la chaîne, et on est assez porté sur le Japon et tout ça, j'ai pensé en fait préparer une omelette japonaise qui s'appelle l'omo rice. Donc c'est super facile à faire, vous allez voir toutes les étapes en vidéo. Pour cette recette, il vous faudra 2 escalopes de poulet, 4 cuillères à café de crème fraîche, du sel, du poivre, 8 œufs, 1 cuillère à café de dashi en poudre, un oignon, une gousse d'ail, 20 centilitres de pulpe de tomate, 200 g de riz cuit, 1 cuillère à soupe de sauce soja salée, 1 cuillère à soupe de ketchup et 50 g de petits pois. Alors pour commencer cette recette, vous faites chauffer un filet d'huile d'olive dans votre poêle sur feu moyen, on y ajoute l'oignon, on fait revenir 2 minutes, on y ajoute l'ail, vous remélangez et ensuite vous allez ajouter des morceaux de poulet. Donc là c'est des petits dés de poulet coupés assez finement. Vous faites cuire pendant 5 minutes, c'est assez rapide. Et quand les petits morceaux de poulet sont cuits, vous allez pouvoir y ajouter donc le dashi. Donc là, c'est du dashi en fait en granulé, on en trouve en poudre. Dans les boutiques asiatiques, on en trouve vraiment facilement. Donc vous mettez le dashi, on continue en y ajoutant la sauce de soja salée, le ketchup, la pulpe de tomate ou alors la petite sauce tomate cuisinée, comme vous voulez, vous mélangez et ensuite vous allez pouvoir ajouter les petits pois. Donc là je précise que ce sont des petits pois congelés. Utilisez plutôt cela parce que si vous prenez des petits pois en boîte, ça va se transformer en purée et ça va pas être très bon ni très joli. Donc vous mettez vos petits pois congelés, vous remélangez et là vous mettez sur un feu très doux, vous couvrez et vous laissez mijoter pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, vous allez mettre le feu toujours au minimum et là vous allez ajouter votre riz donc qui est déjà cuit, vous remélangez et après vous pouvez doser plus ou moins le riz selon vos goûts et vos convenances. Vous éteignez le feu, vous réservez. Maintenant, on va passer à l'omelette. Donc, dans un grand saladier, vous allez casser tous vos œufs. Vous y ajoutez le sel, le poivre et la crème fraîche. Alors, la crème fraîche, en fait, ça va rendre un peu plus l'omelette plus liquide et vous allez voir qu'on va pouvoir la faire très fine après. Donc, vous mélangez, vous battez tout ça. Ensuite, vous allez prendre une grande poêle, la plus grande poêle que vous ayez. Et là, vous mettez sur un feu vif. Vous mettez un petit peu d'huile dans le fond et là vous allez verser une première partie de l'omelette. Donc moi j'ai pris 4 bols et j'ai divisé en 4 les proportions pour l'omelette, comme ça voilà, elles ont toutes la même taille. Donc vous mettez vos œufs et là en fait vous allez en quelque sorte faire des petits cercles dans le fond de la poêle au début pour la rendre un petit peu, comment dire, un peu comme pour faire des œufs brouillés à la base. Sauf que voilà, c'est juste au départ. Ensuite, vous la laissez cuire un peu dans le fond et quand elle est encore un peu humide, vous voyez, on voit que c'est pas tout à fait cuit, vous mettez la préparation de riz avec le poulet et là vous repliez un premier côté de l'omelette et ensuite vous allez replier l'autre côté. Alors si elle se casse un petit peu, ce n'est pas grave. Là ensuite, elle est prête. Alors vous allez prendre une assiette, vous la retournez. Alors moi j'ai eu beaucoup de mal parce que mon assiette n'est pas ronde, elle est ovale, donc ça ne rentrait pas dans la poêle. Donc du coup elle a failli partir à côté. Et en fait voilà, vous retournez votre poêle avec l'assiette. Et normalement ça doit être juste en plein milieu, magnifique. Mais sauf que moi j'ai eu vraiment trop de mal. Bref. Ensuite, vous décorez avec du ketchup. Oui, c'est pas très japonais, mais pourtant c'est comme ça qu'on fait. Donc vous mettez du ketchup. Et là, c'est un petit clin d'œil à Naruto parce que je sais qu'Amandine est fan de Naruto. Mais voilà, après, vous pouvez faire des zigzags ou alors écrire des petits mots d'amour pour votre chérie, peu importe. Voilà. En tout cas, c'est super bon, ça a eu un gros succès à la maison, les enfants ont tout dévoré, c'est onctueux, c'est trop bon. Et ce qui est vachement bien avec cette recette, c'est que vous pouvez adapter suivant vos goûts. Donc moi, j'ai choisi des petits pois, mais vous pouvez mettre autre chose, sachant qu'il y a toujours cette base en fait, avec cette pulpe de tomate et les dés de poulet. Voilà. Après, vous pouvez varier avec des petits dés de carottes, de poivrons, enfin voilà, on met ce qu'on veut vraiment dedans. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne d'Amandine Cuisine parce que ce qu'elle fait, c'est juste trop bien. Elle a plein de recettes. Et si vous aimez aussi les recettes avec le Thermomix, elle en fait un max. Donc voilà, vous allez être vraiment ravis. Voilà, donc recette maintenant terminée. J'espère en tout cas vraiment que cela vous aura plu. Amandine, j'espère en fait que tu ne connaissais pas cette recette, comme ça au moins tu auras pu la découvrir avec cette vidéo.
N'hésitez pas à commenter, à liker. Dites-nous ce que vous pensez des échanges de vidéos comme ça. Si ça vous plaît, on vous en fera d'autres. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook en cherchant Choc-Miel, sur Twitter en cherchant Choc-Miel Cooking. Et comme d'habitude, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne en cliquant sur le petit bout version Mario qui est juste là à côté de moi. Voilà, je vous dis à bientôt. Oh non, j'ai pas enregistré, j'y crois pas. La nulle. Ah, comment je suis trop nulle là, ça me saoule. Évidemment, c'est toujours quand on l'a réussi en une prise qu'on se rend compte qu'on ne met pas en route cette petite chose là. Voilà, pour enregistrer. Donc du coup, j'ai tout foiré. Il faut que je recommence. C'est pas non plus dramatique, hein, mais bon.